chemistry. Move your body for me. On a tous entendu parler du football, mais aujourd'hui, on va découvrir le feetball. Sonakshi, Paul nous fait ses exercices avec le feetball. Alors, tout d'abord, le feetball, c'est un équipement qu'on utilise dans les cours de fitness. Le cours de fitness, il peut être intense et très soft. Un cours intense où j'aurais pu inclure le feetball, c'est un circuit, ce qu'on appelle le circuit training. Et un cours plus soft où on inclut le feetball, c'est le body balance bien souvent. Donc, c'est ce qu'on appelle la gym douce, très adaptée aux seniors, on va dire ça comme ça, aux gens qui ont besoin d'une rééducation. Et par contre, le circuit, c'est du body conditioning. C'est pour du toning général, pour les grands sportifs, pour du gainage, le renforcement musculaire en général. Donc voilà un petit peu. Qu'est-ce que le feetball permet de travailler? Le feetball permet de travailler l'équilibre. D'accord. Donc les petits muscles internes qui stabilisent la colonne, donc ça c'est surtout par rapport au gainage, un terme qu'on entend souvent dans le monde du sport aujourd'hui. Pourquoi le gainage? C'est parce que c'est un renforcement musculaire qui permet d'éviter les blessures. Donc les sportifs en ont bien besoin parce que bien sûr pour une carrière correcte et pour les compétitions, on tient vraiment à éviter les blessures, donc ça c'est quelque chose. On a tendance à beaucoup utiliser les poids, les gros muscles, et on oublie souvent les petits muscles internes qui stabilisent la colonne, le bassin, ce qu'on appelle la ceinture abdominale. Donc le feetball, lui, il nous aide à vraiment activer ces petits muscles internes. Comment se déroule la classe? Alors allons dire si je prends le body balance. Donc là, ce sera encore plus soft. Donc je vais faire des répétitions de 12 à 15 par exercice que je compte répéter par la suite 3 fois. On va dire ça comme ça. Et il y aura plein de petites séquences qui vont viser des sections spécifiques. Par exemple, le haut du corps, les fessiers, les jambes, les abdos. Donc ce sera classifié par rapport au cours. Pour les jambes, c'est toujours le commun squat. Mais en utilisant, on peut utiliser le mur et la balle et se mettre en statique, par exemple. Pour les abdominaux, on a les jambes qui reposent sur la balle et on fait des petits crunchs bien soft. Ça, c'est un exemple. On peut travailler les obliques en faisant des twists. On peut travailler les entrejambes. On va serrer à ce moment la balle entre les deux jambes et faire des petits squeezes. Ça, c'est des exemples. Le bas des abdos en relevant et on relâche par la suite la balle tout en bien contrôlant. Ça, c'est bien sûr les mouvements soft. On peut aussi se reposer sur la balle et faire des mouvements pour la souplesse et tout. Donc ça, c'est des exemples. Maintenant, en circuit plus intense, en circuit, on va dire en hit, là, on peut prendre la balle, faire des squats, on peut faire un plank sur la balle, on peut faire des lunges avec la balle en haut, etc. Donc il y a beaucoup d'exercices plus dynamiques par la suite. Avant de commencer en cours, pour relâcher les muscles, relâcher les tensions, mobiliser chaque joint, et faire de sorte à ce qu'ils soient bien lubrifiés, que les muscles soient souples avant de commencer à travailler. Et bien sûr, élever légèrement le rythme cardiaque pour ne pas choquer le cœur d'un seul coup. Donc on commence avec un échauffement. Ça peut varier, ça peut être au sol, avec des petits mouvements par exemple des épaules. Au sol allongé, on va relever tranquillement un bras puis l'autre, relever des jambes tranquillement. Et debout, ça va être peut-être plus dynamique en faisant des jumping jacks, en faisant des light jogs, en faisant des mouvements circulaires avec les bras, relâchés. Donc voilà un petit peu. Dites-nous quels sont les bienfaits quand on pratique les exercices avec le feetball. Donc les bienfaits du feetball, en général, ça nous aide à maintenir la forme, ça nous aide à garder un bon tonus musculaire, ça travaille correctement le rythme cardiaque afin d'éviter les maladies cardiovasculaires. Et surtout, l'avantage, c'est que ça nous aide à garder une bonne posture. Donc, vu qu'aujourd'hui, on est souvent à travailler sur l'ordinateur,
La balle, elle nous aide, travailler avec la balle nous aide à corriger la posture, à renforcer les muscles au niveau du dos et de la colonne et ainsi ça nous évite d'avoir des problèmes de dos. Le football joue aussi sur la mentale, car cela exige une concentration. Bien sûr. Alors, la concentration, oui, en faisant les cours, en essayant de maîtriser les mouvements, la bonne posture, ça c'est quelque chose. Mais surtout, l'avantage mental, c'est que j'aurais dit que ça déstresse, ça nous aide à mettre de côté les stress ou le boulot, tout ce qu'on peut avoir à côté, et ça nous permet d'avoir un petit temps pour nous et juste nous lâcher pendant les cours et se concentrer sur ce qu'on fait et rien d'autre. Alors en faisant les exercices, on demande tout le temps de se concentrer sur la posture, afin de ne pas se blesser, se concentrer sur sa respiration, à savoir que l'inspiration se fait durant le mouvement, avant de débuter le mouvement, et l'expiration se fait durant l'effort. Donc ça c'est très important. En général, l'expiration se fait toujours durant la contraction musculaire et durant l'effort. Et donc voilà un petit peu. Juste un petit tips pour ne pas se blesser, garder la posture, bien se concentrer sur le mouvement et la respiration. Le football est aussi avantageux pour les femmes enceintes. Afin de relâcher le bassin et, on va dire, éliminer les tensions au niveau du dos. Souvent, le poids du fœtus, du bébé, ça s'appuie sur la colonne de la femme enceinte. Et avoir un football, faire des petits exercices, des étirements dessus, ça aide à éliminer les douleurs, 1, et 2, faciliter l'accouchement. Comment choisir un football adapté à nos besoins? En allant acheter le football, c'est mentionné sur la boîte. Donc, il faut juste connaître sa taille et son poids du corps. À partir de là, vous pouvez sélectionner. Et bien souvent, ça arrive qu'on se retrouve entre deux balles. Vous allez voir les deux balles ici. En général, il y a celui-là qui est légèrement plus petit que celui-là. Donc, et on teste aussi et on regarde le confort de la personne. Ça peut arriver que certaines personnes sont stables sur une légèrement plus grosse et d'autres qui prennent trop d'espace, on va dire ça comme ça. Donc en général, on regarde, c'est mentionné, les critères sont mentionnés, c'est par rapport à votre taille et votre poids du corps. Vous sélectionnez les dimensions. Et aussi, moi personnellement, j'aime bien que les gens testent pour voir où ils se sentent le plus confortables. Bien sûr, on va parler dans les extrêmes. Et il faut que les deux balles soient relativement proches de la taille adaptée à cette personne. Parlez-nous sur le côté alimentation et hydratation avant la classe de football et après aussi. Alors, déjà, donc avant de venir en cours, je ne conseille pas vraiment de venir avec l'estomac vide. Donc, moi personnellement, je déconseille. Maintenant, je vois bien sûr des gens qui préfèrent ne pas manger avant, mais ils s'alimentent juste après le cours. Alors, moi personnellement, je conseille de manger 30 minutes à 1 heure avant le cours. Pas trop proche du cours, vous risquez d'avoir des remontées. Donc, juste histoire de laisser digérer et à partir de là, on peut commencer le cours. Donc, ça, c'est quelque chose. L'hydratation. Il se fait avant et pendant le cours et après aussi. Donc de temps en temps pendant mon cours, je donne des petites pauses où on boit un petit peu d'eau, 2 gorgées, pas trop, et on reprend et je donne de temps en temps encore d'autres petites pauses. Donc ça c'est quelque chose. Après, il n'y a pas forcément des restrictions. Bien sûr, et si c'est l'heure du déjeuner, juste après le cours, c'est l'heure du déjeuner. Donc c'est surtout avant le cours que je demande de ne pas manger trop proche du cours. Mais après, il n'y a pas vraiment de restrictions exactes. Et quoi manger avant le cours? Manger léger, sainement et correctement. Une portion adaptée à vous. Pour ne pas avoir des soucis durant le cours. Alors, après mon cours, je fais toujours une petite séance de 5 à 10 minutes d'étirement. Pourquoi l'étirement? Pour ramener le rythme cardiaque à son rythme normal, pour redescendre graduellement. Et 2, pour relâcher les tensions, les muscles et permettre aussi une meilleure circulation pour éliminer les toxines qu'on a pu créer durant le cours. Ça arrive souvent que les gens ont des crampes durant le cours à force de faire un mouvement, ça c'est un exemple.
Les crampes, c'est qu'il y a eu trop d'accumulation de toxines dans le muscle et les étirements, ça aide à éliminer ces toxines-là et ça aide à ne pas avoir trop de courbatures, même si ça ne garantit pas de ne pas avoir de courbatures, ça aide à ne pas avoir trop de courbatures le lendemain. Donc ça, c'est quelque chose. Et deuxième chose, la souplesse. Donc la souplesse en général, ça nous aide à éviter les blessures. Donc en tant que sportif, ou même si on n'est pas sportif, on n'a pas trop envie de se blesser. Et donc c'est une des raisons pour laquelle je mets de l'emphase sur les étirements afin qu'on garde une bonne mobilité générale du tronc, du dos, lubrifier les joints, que ce soit les genoux, les épaules et en général, juste cette soupe, ça nous fait nous sentir vraiment bien. Il suffit d'avoir la balle chez vous et aujourd'hui, on a donc beaucoup d'outils en titre d'information. On a les vidéos sur YouTube, on a beaucoup d'accès, donc bien sûr à rester dans un cadre, je vais dire, safe et ne pas exagérer, de faire des choses qu'on va dire dangereuses ou pas adaptées à vous. Tant qu'on est graduel et qu'on fait attention, on peut tout à fait pratiquer les exercices avec le football chez nous. Quels conseils donnerez-vous aux personnes qui veulent commencer le football? Alors, il n'est jamais trop tard pour commencer. Il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas, qui pensent que c'est trop avancé ou que c'est trop difficile, qui se laissent décourager. Moi, je dis toujours, j'adapte toujours mes cours en fonction de ce que la personne peut faire. Donc, tout exercice peut être adapté. Il y a toujours des modifications à faire. Et bien sûr, la durée, allons dire, si je demande à quelqu'un de rester en plank pendant 30 secondes et que vous pouvez faire que 10, c'est très bien. Il vaut mieux faire ça que rien du tout. Moi, je conseille vivement à tout le monde, surtout dans le monde d'aujourd'hui où on est assis dans la voiture, assis au bureau, de pratiquer un sport, que ce soit en salle, que ce soit à l'extérieur, que ce soit de la marche ou même chez vous, de pratiquer un minimum de 20-30 minutes, voire plus. Ça ne fera pas de mal tant que c'est fait correctement, avec une bonne posture et que l'exercice soit adapté à vous. Bien sûr, pour vous aider à être constant, il faut trouver une activité que vous aimez, qui vous aide à lâcher prise, qui vous aide à déstresser. Donc, je conseille vivement à pratiquer un sport un minimum de 20 à 30 minutes quotidiennement ou sinon peut-être plus intensément et plus long, 3 fois la semaine pendant 1 heure. C'est pour le bienfait général de tout un chacun et vraiment ça aide à prévenir les maladies, à garder la forme, à éviter la prise de poids qui est plus dure par la suite à revenir à faire marche arrière. Et je conseille vivement à tout un chacun de trouver un petit sport, un petit temps pour notre corps. Restez en forme. Pratiquez le football, mais surtout, restez en forme. Your body's poetry, move your body for me.